Ouais, non, je vérifie si ça tourne bien, ça tourne bien. On m'a pris pour un gogol. En même temps, je suis un gogol pendant quelques secondes. Alors oui, donc alors, nous allons parler de la confiance en soi. Pour rentrer en matière, alors déjà la confiance en soi n'a strictement rien à avoir de l'assurance, à être sûr de soi ou à être trop sûr de soi. Parce que déjà être sûr de soi, avoir de l'assurance en soi, n'est que éphémère et t'apporte que du désavantage. Parce que pour rentrer en matière dans la confiance en soi, je vais vous expliquer un truc. On va parler de la paix, surtout envers moi. Faut être sûr quand tu m'agresses. Voilà. Ça veut dire que la personne qui m'agresse, je vais essayer de viser personne. Et voilà, mais regarde, le mec en face de moi ne me connaît pas du tout. En plus de ça, on va dire, il habite très loin de chez moi. Putain, j'ai fait tomber mon brouillon. De toute façon, je le jeterai à la poubelle ou je verrai bien ce que je ferai, on s'en fout. Et donc, comment ce mec ne me connaît pas. Donc le mec, il a de l'assurance en lui. En plus de ça, imagine-toi, ce gars, il a quelque chose de, comment dire, que la vie, matériellement, superficiellement, l'avantage à moi. Voilà. Et ce mec va se dire, ouais, Nico, je vais le démonter, je vais l'enterrer, et bien, proprement, parce que je vais commencer à tortiller des épaules devant lui, à lui sortir des termes, et puis à essayer de lui tourner le cerveau, pour que Nico, il ferme sa bouche, et Nico, c'est qu'une merde. Ok. Mais c'est là que, du moins, être trop sûr de soi et avoir de l'assurance en soi, c'est un manque de respect. Et ce n'est que temporaire, ce n'est que éphémère, ce n'est que ponctuel. Parce que t'arrives, imagine-toi, t'es le méchant. T'arrives, t'es trop confiant en toi, trop sûr de toi. Tu fais ton barbeau là. Ouais, t'as vu machin, tu connais pas la personne. Ouais, t'as vu, je vais te défoncer. Ok, ok, mais tu connais pas la personne en face de toi. Tu vois. Et donc, c'est là que la personne en face de toi commence à sortir ce qui peut te mettre entre guillemets en danger, tu vois. Imagine-toi, tu dis ça à un boxeur que tu ne sais pas qui boxe, que tu ne sais pas qui fait un art martial. Tu le regardes, tu lui dis je vais te défoncer. Le mec, il arrive, et bah tu sais quoi, la seule chose que tu fais, c'est tu regrettes. Oui, ou admettons, tu dis au gars, dans 2 semaines, je te fracasse, tu vois. Mais tu ne sais pas que au gars là, fallait pas lui dire ça. Parce que le gars là, soit il est plus fort que toi, il connaît les lois, il a un plus fort caractère que toi. Voilà, tu vois, c'est ça. Et donc toi, tu arrives, tu te rends compte que tu as raconté une connerie, que tu l'as écoutez bien, c'est là, sous-estimé, et qu'en fait, le mec là, il est, on va dire, meilleur que toi sur beaucoup de choses. Voilà. Donc là, tu n'as plus confiance en toi. Parce que tu as eu de l'assurance, tu as été trop sûr de toi, sans connaître une personne, tu l'as dévalorisé, tu lui as ramené des amalgames, et ouais, et tu l'as rabaissé. Voilà. Donc, c'est là que tu commences à te bouffer les burnes. Tu dis là, j'aurais jamais dû m'avancer sur des propos, parce que le mec, que ça soit juridiquement, physiquement, quelle que soit la manière, va se retourner contre la personne qui était trop sûre d'elle. Donc, la personne qui était trop sûre d'elle, bah, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il perd confiance en soi. Voilà. Parce que tu n'as pas respecté la personne en face de toi et tu n'étais pas humble en toi-même. Voilà. Maintenant, je vais établir le cas. Comment établir une communication de confiance et avoir confiance en toi, quel que soit le résultat, quel que soit le contact que tu as envie, quelle que soit la chose. Parce que établir un contact de confiance, j'ai pas envie de dire de climat de confiance, c'est encore autre chose. Mais pour avoir confiance en toi et établir un contact qui te met en confiance,
tu peux le faire autant avec une... Excusez-moi, mais là, j'ai un total respect. Je prends ça comme exemple parce qu'ils sont pas plus cons que nous. Et ils sont même peut-être plus intelligents que certains. Que ce soit avec un handicapé ou une personne valide, un handicapé mental, je parle, tu peux établir une confiance en toi pour qu'il te comprenne et que tu le comprennes. Voilà, donc je prendrai ça comme exemple. Voilà. Mais une personne avec qui tu ne peux pas établir un contact de confiance et une confiance en toi, c'est avec une personne outrecuidante, une personne hautaine, une personne lâche, une personne malhonnête, je cherchais, et une personne... ouais, voilà, c'est tout, ouais, il y a à peu près que ça, mais voilà, j'ai dit le principal. Voilà les catégories de personnes que tu peux pas établir de confiance. Voilà, malhonnête, comment, voilà, je vais pas les répéter, vous t'as qu'à mettre Orwin sur la vidéo. Et donc voilà, voilà le type de cas où tu peux pas établir de confiance en toi-même et sur le contact. Mais prenons l'exemple avec, en plus de ça, j'ai travaillé dans le domaine paramédical et dans le domaine des handicapés, surtout avec les enfants handicapés. Comment faire pour déjà établir confiance en toi devant des personnes qui sont au premier abord différentes de toi, et comment faire pour que la personne ait confiance en soi devant toi. C'est simplement simple, du moins c'est voilà, c'est déjà faut être humble, respecter l'humain devant toi, considérer tout être humain sur terre. Ce que tu fais, tu te mets psychologiquement au niveau de la personne en face de toi. Là, je suis toujours dans le sujet de la personne handicapée. Donc, tu te mets à son niveau. Tu l'élèves à ton niveau. Parce qu'il faut dire un truc, une personne handicapée, mentale, n'est pas plus idiote que toi. Elle sait même faire des choses que, en puissance 10, mieux que toi, que tu sais faire. Voilà. Et certes, tu auras des choses que tu sais faire que la personne handicapée ne sait pas faire. Mais tu es là pour lui montrer. Et la personne n'est pas plus con qu'une... ouais, pas plus idiot qu'un autre. Comment il saura le faire. Ou avec un certain soutien, il saura le faire. Voilà. Donc tu montes les valeurs de la personne en face de toi à ton niveau dans sa possibilité. Voilà. Tu l'estimes. Tu estimes une personne. Une personne est estimable. Voilà. A le droit de l'estime. Voilà. Et tu te mets à son niveau. Point. Voilà. Si le mec il a besoin de parler lentement pour te parler, bah tu écoutes avec attention. Et tu écoutes lentement. Voilà. Tu enlèves tous les parasites sonores autour de toi et tu prêtes attention. Voilà. Donc voilà, tu t'es mis au niveau de la personne, tout en sachant que chaque personne n'est pas plus inférieure qu'une autre. Voilà. Voilà. Donc voilà, tu as établi, parce que là regarde, tu as mis la personne à ton niveau, tu t'es mis au niveau de la personne, donc ça a créé un équilibre entre vous deux. Donc maintenant tu as confiance en toi pour t'occuper de la personne, pour communiquer avec et lui offrir plus de considération que tu avais déjà pour lui. Et lui, à l'inverse, il fait pareil. Il a confiance en lui parce que tu le respectes, tu lui offres de la considération, tu l'estimes et tu te mets à son niveau. Point barre. Voilà. Après, nous allons parler une estime, comment dire, entre une personne valide qui n'est pas malhonnête, qui n'est pas outrecuidante, qui n'est pas hautaine, qui n'est pas lâche et qui n'est pas con. Parce que les Quentins de Montargis, ça existe, hein, c'est réel. Je suis confronté à des personnes, mais d'une connerie phénoménale. Hein. Et malheureusement, sans moquerie contre ces personnes-là, s'ils sont cons, c'est peut-être pas leur faute. On ne connaît pas leur vie, donc que ça soit, voilà, c'est pas leur faute. Donc moi, t'auras beau essayer, donc t'as pas confiance en toi envers les lâches, les outrecuidants, les hautains, les malhonnêtes et les cons. Voilà. Et ouais, puis les sourds d'oreilles, tu vois, voilà, c'est tout. Ouais, les lâches, ça fait partie des lâches. Et donc, ce que tu fais, tu prends une personne, donc voilà, là, je te parle de la personne lambda, valide, qui n'a pas de ouais, qui a très peu de défauts, qui est bien, qui est sympa. Ce que tu fais, tu respectes la personne, tu la mets à ton niveau, tu te mets à son niveau. S'il faut que tu te lèves à son niveau, élève-toi à son niveau.
t'es pas plus con que lui, point barre. Tu peux très bien autant t'instruire ou te cultiver que la personne. Que ce soit sur un support de lecture, un support audiovisuel ou n'importe quel support. Tu te mets au niveau de la personne et tu mets la personne à ton niveau. Voilà, c'est tout. Tu, encore une fois, équilibres donc la considération réciproque. Tu montres à la personne que tu l'as compris. Tu montres à la personne que tu respectes son statut hiérarchique ou social. Tu montres à la personne que tu as très bien compris devant t'es qui. Tu montres à la personne que tu as du respect pour la personne et que tu en as pour toi-même déjà. Et voilà. Tu considères la personne, tu l'estimes, tu lui montres que tu lui prouves que tu la considères, tu lui montres que tu as de l'estime pour lui. Et s'il y a une différence sociale entre vous, une différence hiérarchique, une différence professionnelle, voilà, tu es devant un policier, tu es devant un pompier, tu es devant ton chef, tu lui montres. Tu considères l'humain devant toi et tu considères sa hiérarchie et tu considères son statut, mais tout en te mettant en valeur humblement. Voilà, tu montres que tu es là. Tu es là, mais avec respect et sans être hautain et sans avoir d'attitude, voilà, effervescente, on va dire. Voilà, tu te mets en valeur, c'est ça. Donc, après ça, tu respectes la personne en face de toi. Considération, estimation, valorisation, conscience de qui que tu as devant toi et de que tu es qui. Tu peux avoir une confiance, mais phénoménale envers toi. Voilà. Donc, tout ça pour dire, j'ai pas fini, que la confiance en soi, c'est avant tout respecter la personne en face de toi. Point barre. Donc maintenant, à l'inverse. Pourquoi des fois tu n'as pas confiance envers une personne? Reprenons l'exemple qui est cité dans le subconscient. Dans le bar que je vais souvent, que je fréquente, il y avait deux jeunes filles, voilà, c'est, comment dire, deux étudiantes qui faisaient de la pub pour leur gala. Bien sûr, ce qui s'est passé, elles me font de la pub pour leur gala, machin, ah bah tiens monsieur, vous pouvez pas, si ça vous dit, venez, vous serez le bienvenu, hein, paf. Moi je lui ai dit, non mais attends, si je viens à ton gala, dis à tout le monde et à toi, mettez des lunettes, que je ne vous brûle pas avec ma laideur. Je suis d'une mocheté totale. Si tu sais comment gâcher ta soirée, tu m'invites. Voilà. Et et ben là, devant cette fille, qui moi je suis, comment dire, voilà, je suis un humain, d'origine. Et ben comme je n'avais aucune confiance en moi, bah c'était réciproque, tu vois. Confiance en soi et respect de soi, c'est, tu vois, ça fait du ping-pong. Comme regarde, tu vois, j'ai aucun respect de moi, je me dévalorise et je suis une merde et je fais chier tout le monde, et ben je n'ai aucune confiance en moi à beaucoup de moments de ma vie. Voilà. Voilà. Je suis devant une femme, je me dévalorise, je suis une merde, je suis un minable, je fais chier tout le monde. Eh ben, le fait de consciemment et inconsciemment me dévaloriser, à des moments tels que des moments comme celui-là, je n'ai aucune confiance en moi. Voilà. Parce que je ne me respecte pas. Et donc là, ça veut dire il n'y avait aucun équilibre psychologique envers cette jeune femme et moi. Voilà. Parce que j'étais une merde et je ne me suis pas mis à son niveau. Voilà ce que c'est de la confiance en soi. Et puis, je crois que dans la vidéo là, je voulais parler que de ça. Voilà, donc tout ça pour expliquer ce que c'est la confiance en soi. Et pourquoi je fonce. Et pourquoi je compte aller au tribunal. Et à ceux qui m'ont mis des coups de pelle pour m'enterrer dans le trou, bah moi, ça sera à coup de Dalos. Tu vois, DA2LOZ, Lefebvre. Voilà. Voilà. Et comme j'ai dit dans une des vidéos, j'ai plus aucun scrupule. Voilà. Je suis usé, mais paradoxalement, je vais, ouais, voilà. Je suis là, moi, je tiens le morceau. Voilà. Et ben, messieurs, dames, maintenant que j'ai fini cette vidéo, vous pouvez enlever vos lunettes de soleil, parce que vous ne verrez plus ma sale gueule. Au revoir.